anniversaire Perrine. Ciao les amis, 68e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est, au Vietnam. Je suis à Hoi An et je pars ce matin dans à peu près une bonne heure pour la ville suivante. Et hop, j'ai oublié le nom, la claque, Da Nang. Et finalement, j'ai profité du petit déjeuner de l'hôtel pour 80 000 dong, ce qui fait 3 € à peu près. Pantagruélique, j'ai jamais eu de petit déjeuner depuis que je suis parti aussi fameux. Et du coup, au bord de la piscine, j'ai demandé à ce qu'on déplace une table, s'ils pouvaient le faire à côté de la piscine, pas de problème. Il suffit de demander. Et voilà, donc ma valise est prête, enfin mon sac à dos, et je vais tranquillement être paisible ici jusqu'à 10 h. Enfin, je ferai le check-out juste un peu avant. Et puis voilà, donc en route pour une nouvelle journée, la 68e, et de nouvelles aventures. Alors voici le taxi qui m'attend. C'est le taxi VIP, s'il vous plaît. từ thôi đi rồi nào đi đổ đây rồi xin tôi chào qua. Eke Beach. Donc une plage des plus connues à Da Nang. Je suis arrivé à mon hôtel. Je ne peux pas faire de check-in avant 14 h. Voilà, c'est conforme à leur règlement. Donc je dois attendre 14 h. J'ai déposé mon sac à dos. Et là, juste à côté, qu'est-ce que je vois? Du jus de canne. Donc là, je ne peux pas faire autrement. Voilà, le voyage s'est bien passé. C'était 40 minutes à peu près. Alors tout le long de la côte, ça construit. Voilà, c'est que des grands machins. Ça va être
des complexes hôteliers à n'en plus pouvoir. Bon, bref, ce sera plus pareil. Mais comme c'est déjà bien entamé, on voit quasiment plus la mer depuis la route. Et ici, même en ville, ça pousse encore. Je vois des constructions de buildings de, je sais pas, 30 étages. C'est énorme. Enfin bref, je viens d'arriver. Il est 10h40 et je vais me prendre mon petit jus de canne avant de commencer à me balader et revenir à 14h pour le check-in. Nếu mà không nào quấn nữa xong Đưa, rồi đưa qua bên Mỹ đây. xong luôn luôn, không mà nổ luôn gặp mất cặp sĩ luôn, Con này đưa qua Mỹ luôn rồi này. mất cặp sĩ luôn. Alors mon hôtel n'est pas très loin de la plage, on va dire 300 mètres. Mais je vais y aller. Ça construit. Alors ça c'est nouveau, je n'avais pas encore vu, ils ont privatisé les accès, enfin les bords de plage, ce qui fait qu'il faut aller là où c'est possible d'aller gratuitement pour accéder à la plage. Ça alors là franchement, ça me dégoûte un peu. Ça y est, j'arrive à l'accès public. Bon, c'est bien foutu là quand même, mais bon. Contrairement à la première ville que j'ai faite, les accès privés là, c'est vraiment pas terrible. Bon, vous savez quoi là? C'est trop tentant, je vais me baigner. Allez, je me suis pris une petite chaise longue là, je crois que c'est 40 000 la chaise longue. 40 000, ça fait 1,60 €. Super, l'eau est super bonne, je me suis baigné, ouais, et du coup, c'était génial. Alors le sable est bouillant, les pieds, et puis il y a une petite brise, donc c'est vraiment sympa cette petite brise, on sent pas la chaleur. Par contre, bonjour les coups de soleil traîtres. Donc je me suis pris un petit hamac là à 40 000 et puis du coup voilà, je profite un peu et il fait super beau et tout à l'heure j'irai visiter. Alors je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a une grande statue blanche. C'est un truc que j'irai voir demain, je vais louer un scooter et j'irai voir ça et peut-être aussi la montagne de marbre. Bon, je suis resté 2 bonnes heures sur un transat. En fait, je n'oubliais pas, j'écoutais un youtubeur interviewer un Français qui s'était installé au Vietnam, qui était là depuis quasiment 10 ans, qui avait fondé une société, et bref, il nous expliquait sa vie, etc. Les problèmes administratifs, la vie au quotidien. Donc c'est très intéressant. Bon, ça manque de vie, mais je pense que le soir, c'est là où tout se réveille. Puis ces immeubles qui construisent là, bon, en bas, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie, ça fait bizarre. Peut-être que ça se fera plus tard, mais j'ai pas l'impression quand même, parce que c'est très pasteurisé. Alors ma première impression quand même, c'est que par rapport à Quy Nhon, la première ville que j'avais faite, qui n'était pas touristique, mais qui était en bord de mer aussi, c'était vachement mieux. Voilà, je trouvais ça plus humain.
Alors, je viens de faire le check-in, my room et le 10-13. Hop, mon sac. 10-13, ça marche. Non, c'est là. Ah, super. Eh ben, waouh. Tout ça pour 9 € et des brouettes. La salle de bain. Ah, il faut peut-être que je mette la carte dans le bitonio. Hop. Eh ben, c'est super. Et une superbe douche, toilette. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Et je pense qu'il y a l'air conditionné. Ouais, c'est là-haut. Ok. Génial. Je suis au 10e étage. Bon, la ville n'est pas folichonne. Là, j'ai un immeuble juste en face de moi. Le Star Hotel, apparemment, il a une belle terrasse là-haut. Et puis, le reste de la ville, là-bas, il y a un grand pont. Alors, je recommande pour ceux qui viennent ici, c'est pas mon hôtel, mais je trouve ça génial. Ça s'appelle Da Nang Capsule Hotel. Et j'aime bien le concept. C'est pas mal, c'est hyper clean, c'est confortable. Je sais pas combien ça coûte par contre. Alors, je viens de me renseigner, ces capsules là, c'est 150 000. 150 000, ça fait, c'est pas cher, hein. 5 €. 5 € la nuit. C'est rigolo. Sinon, celle-ci, c'est 10 €. C'est un petit peu le fouillis architectural ici. Ça fait pas très harmonieux. Il y a un hôtel pour Olivier. Là-bas, on voit le Dragon Bridge, qui est plus impressionnant le soir à la nuit tombée. Bon, c'est pas le suppositoire de Londres, mais ça y ressemble. Alors, depuis que j'ai commencé mon sevrage jus de canne, que j'ai déjà un petit peu ébranlé ce matin, je ne vois que des jus de canne partout. Incroyable. Je vais tenir bon. Ce matin, c'était une petite aparté. Un petit temple coincé entre un building et un autre. Les pauvres sont un peu étouffés. Je suis arrivé au marché, donc on va aller faire un tour. Hello, just looking. Il y a un étage là-haut.
Bon, je suis monté sur le toit du marché. Oh, c'est un peu Capharnaüm architectural. Et là, c'est pas exploité du tout, c'est pour être sympa. Non. En fait, le marché, c'est un marché très touristique. Premier étage, c'est essentiellement des vêtements. Tout autour, c'est des couturières. Donc, ils doivent certainement réaliser ce que vous voulez à vos dimensions. Et puis, en bas, c'est bon, tout ce que vous pouvez acheter, de souvenirs, etc. Donc, et il y a essentiellement des Chinois. J'ai oublié de vous dire qu'hier, à la ville où j'étais, Hoi An, c'était énormément de boutiques de costumes. Ils font plein de costumes sur mesure là-bas. Ici, c'est différent. Chaque ville a sa particularité. Bon, j'ai pas résisté à un jus de mangue. C'est sucré, c'est sûr. Mais bon, il faut y aller progressivement, le sevrage. Alors, à Phnom Penh, au marché russe, j'avais bu le plus merveilleux des smoothies, la mangue. Et là, je découvre son égal. Super bon, vraiment génial. Bon, je suis censé être dans le quartier français, mais franchement, je ne vois rien par rapport à d'autres villes qui ressemblent à des réminiscences de la vie ici coloniale. Il reste cette église et il y a la Viet Bank qui est juste derrière avec sa grosse tour. Bref, quel méli-mélo avec cette tour moche là. Enfin. Bon, il y a toute l'histoire de la région qui est racontée ici ou de cette ville, mais rien d'écrit en anglais, donc du coup je ne vais pas pouvoir dire, je regarderai dans le routard l'histoire de cette ville. Je sais qu'elle a été française pendant un certain temps sous le nom de, d'ailleurs je ne me rappelle plus, et qu'elle a été renommée en 1945, mais voilà, du coup je regarde dans mon guide. Voici le Dragon Bridge. La tête est de l'autre côté là-bas, la queue ici. Et la nuit, il est tout éclairé. Ça fait un effet.
Marché aux livres. Nó kiểu nó không cần học hay là nó không cần hiểu ấy mà. Giá số 5 còn mà đó. Đó, 65 con à. Cái này là 65.000 cây nè. Còn mà giá thì khác rồi là 800 ngàn. Nhưng mà ở ngoài á lại không tính cái giá này. Cho con là bao nhiêu? Con là Pour l'anniversaire de Perrine. Bon anniversaire Perrine, happy birthday! C'est l'hôtel. Voilà, c'est parti pour 24 heures de location d'un scooter. L'orage qui se prépare, là, j'ai vu des éclairs et le vent s'est mis à souffler très fort. Mon tour de moto s'est vite arrêté, il commençait à y avoir un vent tellement fort, les choses se baladaient de partout et des fois ça allait dans les yeux et il s'est commencé à y avoir de grosses gouttes d'eau. Donc je suis arrivé, j'étais un peu mouillé mais j'ai échappé au pire et je suis arrivé à l'hôtel, j'ai garé le scooter et je suis allé juste à côté dans un petit resto manger une soupe. Là, vous entendez le tonnerre. Bon, voilà pour cette 68e journée. Je viens de dîner avec un digital nomade, un jeune qui va de pays en pays, qui travaille de façon digitale, donc à distance. Et donc, il s'arrange à ce que ses horaires correspondent à ceux de la France, jusqu'à peu près 14 h, parce qu'après, ça devient trop tard ici. Et puis voilà, c'est très intéressant de discuter avec lui. Et il pleut toujours un peu, mais tout à l'heure c'était des gros orages, enfin ça tonnait, ça pétait. Et là il pleut encore, je rentre à mon hôtel et demain sera un autre jour. Ciao!